le constat négatif. Ça ne va pas par-ci, ça ne va pas par-là, parce qu'il y a tel problème, parce qu'il y a tel autre problème. Nous faisons quand même de la formation politique et citoyenne, et pour certains d'entre nous, nous faisons de la politique. Et quand on fait de la politique, c'est qu'on a de l'espoir de changer les choses. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont en ligne et qui souhaiteraient poser une ultime dernière question, ils peuvent la faire. Sinon, nous allons, pour conclure, susciter de votre part des propositions ou bien des pistes d'espoir. Monsieur Bana Ibrahim a esquissé quelques pistes. Il a parlé d'institutionnalisation des partis, de limitation du nombre des partis. Il a été aussi question du financement des partis qui pose problème. Nous avons Une déjà... question, si vous permettez. Alors, monsieur Ambaka Youssoufane, vous êtes déjà intervenu. Mais alors, si vous avez une question, mais vraiment une très belle question. J'ai une autre aussi, Tara Diéro. Alors, oui, très rapidement, pour libérer nos chers panélistes. Je voudrais m'inscrire. Alors, veuillez vous identifier, s'il vous plaît. Adam. Je voudrais poser une question aussi. Alors, vraiment, vous avez 1 minute chacun pour poser une question. Vraiment, poser une question très rapidement, sans faire de développement. D'accord, bonjour. Dans Rani Guerrero, je suis à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Je remercie justement en fait les organisateurs et puis les panélistes. Moi, j'ai une question très simple. Quelque chose qui me dérange en fait depuis longtemps, c'est que j'ai l'impression que quand on parle d'idéologie, on reprend exactement les mêmes concepts, les mêmes terminologies. J'entends par exemple le MPN qui nous dit que vous êtes progressiste, de l'autre côté on qualifie les autres de libéraux. Est-ce qu'en fait progressistes, libéraux, conservateurs, réactionnaires ou je ne sais quoi, ce sont vraiment des mots qui permettent de dire ce que nous sommes? Parce que là on a parlé de ce que nous sommes ou ce que nous voulons être. Donc, j'ai l'impression que quand on emprunte ces concepts et ces termes et qu'on essaie de nous identifier avec ça, on ne peut que plaquer en fait des idéologies qui viennent d'ailleurs et qui ne disent pas ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Est-ce que la confusion, même qui va après sur les alliances politiques, ne vient pas de là? On n'a pas fait un travail de fond pour savoir ce que nous sommes et ce que nous voulons être. On a pris des choses qu'on a plaquées sur nous et ça va de soi qu'après, en fait, ça va dans tous les sens. Donc, c'est juste ça mon inquiétude. Les partis politiques, avant d'aller peut-être aux alliances, qu'ils réfléchissent sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils veulent. Parce que moi, honnêtement, progressiste, je ne sais même pas ce que c'est. Progressiste, est-ce que c'est par exemple étendre les droits à l'infini, accepter, je ne sais pas, de légiférer sur l'homosexualité? Parce que les partis progressistes, à notre sens, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a ça, en fait. Voilà là où je veux me limiter. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Ali, c'est bien moi. Je vous remercie et je voulais d'un mot remercier les différents panélistes pour la qualité de leur intervention et surtout la perspective historique qu'ils nous ont permis d'avoir. Je ne sais pas s'il est possible de poser une question sans en situer le contexte, mais je m'essaye à cet exercice et aller dans le même sens que le précédent intervenant. Moi, je suis militant du MPN Kishinkasa, je t'ai dit. Et pour m'engager dans le parti politique, peut-être le fait de vivre en France un peu avec la perspective qui est différente. Je me suis posé la question, dans quel parti aller, sur quelle base, est-ce qu'ils ont des... Un peu comme on le ferait ici. Finalement, pour une raison ou pour une autre, je suis allé au MPN. Mais c'est une question que je pose. Et souvent, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de paradigme? Est-ce que le paradigme serait le même dans le cas de la politique française et celle nigérienne? Est-ce que, comme l'a dit le dernier intervenant, dire par exemple des socialistes au Niger, ou dire que par exemple la matière économique, qu'on est interventionniste ou qu'on est libéraux, alors qu'on n'a pas d'usine, on n'a pas d'industrie,
pour ne rester que dans ce domaine, est-ce que ça colle à la réalité? Comment en sortir? Est-ce qu'il faut faire une sorte d'état général des partis politiques? Dissoudre, c'est impossible, je pense, la perspective là. Dissoudre pour recommencer. Ou comment construire? Puisque, bon, après, nos partis politiques se retrouvent autour d'une personnalité. MPN, c'est autour de M. Ibrahim Yakouba. Lomana, autour de M. Hamma Amadou. Demain, il n'y a pas Ibrahim Yakouba, il n'y a pas Hamma Amadou, il n'y a pas. Je ne sais pas. Les partis ne sont pas construits sur la base d'une idéologie que tout le monde partage. J'espère qu'à travers ce que nous faisons, nous, et en tout cas, j'espère, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint un tel parti, c'est aider à construire, au moins pour ce qui concerne le MPN, une idéologie qui permet, on va dire, de donner une structure à notre intervention, à ce que nous sommes, à ce que nous voulons faire pour le Niger. Et j'espère que les autres partis politiques, que les jeunes vont s'engager dans la même démarche pour faire ça. Quoique je suis pessimiste. Merci. Merci, M. Massour. L'intervenant suivant. Merci beaucoup. Alors, je tiens à vous remercier pour les de vos interventions, que ce soit les panélistes et les modérations. Merci beaucoup. Avec une perspective historique, c'est très intéressant. Alors, je vais aller droit au but. Vous avez parlé il y a quelques instants de la question justement de l'économie informelle. J'ai une question qui pourrait être, comme on a plusieurs représentants des divers partis aujourd'hui, est-ce qu'ils seront prêts, une fois au pouvoir, d'intégrer dans le PIB, par exemple, certaines activités comme les activités informelles ou bien illicites? Je ne sais pas si vous avez suivi d'un point de vue économique, Eurostat avait poussé les États européens à intégrer certaines activités illégales comme la prostitution, les activités de la mafia qui ont été intégrées dans le PIB italien, qui ont fait que l'Italie a eu un PIB qui a grimpé de plus de 6-7%. Donc, il y a des points précis qui se font en ce qui concerne le PIB dans certains États et on a l'impression que nous, sous la tutelle de certaines institutions internationales financières, les IFI, je ne vais pas les citer, qu'on ne réfléchit même pas à ces questions-là. Et dernière sous-question de cette question principale, c'est est-ce que les divers partis seront prêts à s'unir pour intégrer des points relatifs à l'économie bleue, l'économie verte, concernant les fermes Sangaï au Bénin où des Nigériens partent se former. Il y a l'Union africaine qui a fait dans l'agenda 2063, donc c'est-à-dire un programme endogène africain qui n'est pas imposé de l'extérieur, beaucoup de choses sur l'économie bleue, l'économie verte. Il y a plein d'éléments au niveau éthiopien qui ont été commencés à être pris en compte. Et je finis par ce petit exemple. Quand on prend par exemple la question de... Ah, j'ai oublié le nom en français. Copto. Et c'est des éléments que vous retrouvez dans des produits en fait européens. J'ai rencontré des Allemands, par exemple, qui me disaient qu'ils connaissaient pas, qu'ils savaient pas que ça se mangeait, mais qu'ils l'utilisaient dans des produits de beauté, etc. Donc, nous avons des potentialités économiques assez fortes. Et j'ai pas connaissance des divers programmes de vos partis politiques, mais qu'en est-il sur ces micro-transformations industrielles nous permettant d'avoir des industries plus lourdes? Merci. OK. Merci beaucoup, monsieur. Le dernier intervenant. D'accord. Bon. Je crois qu'on va clore comme cela, parce que le temps file.
Ok.